Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Ce soir, nous allons danser pour notre Dieu et nous allons parler aussi de lui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons recommander ce moment spécial dans la main du Seigneur. Seigneur, une fois encore, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. On a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, on marche toujours dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ton bâton et ta houlette continuent de nous garder. Nous voulons te dire merci, nous te recommandons ce soir encore dans tes mains, cet esprit prend contrôle du début jusqu'à la fin de cette émission et que quelqu'un soit béni encore ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. Et je voudrais saluer toi qui nous regardes toutes les semaines. Que le Seigneur te bénisse. Et même ceux qui nous regardent en différé, que la main de l'Éternel vous localise. Nous saluons la régie qui est parmi nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse la régie. Et aussi, je voudrais vous dire, avant de commencer cette émission, nous avons une forte pensée pour nos frères et sœurs du Congo, Kinshasa. Nous continuons de prier que le Seigneur intervienne dans ce qui se passe en Afrique, partout, là où il y a des guerres, que le Seigneur intervienne puissamment, que la main de Dieu protège nos pays, protège l'Afrique. Nous allons aussi, je voudrais dire merci à un frère que j'aime beaucoup, le frère Nati Record, mon pati André Totou, c'est un frère exceptionnel. C'est lui qui travaille sur mes sons, c'est un homme à qui Dieu a donné un talent exceptionnel. Que le Seigneur te bénisse. Nous saluons aussi sa femme, son épouse, Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Nous allons danser, mais avant de commencer, je voudrais dire à quelqu'un, partage ce moment, n'oublie pas. Ce soir, je suis en tenue sordiesse, parce que je fais partie de l'un des soldats de l'Éternel des armées. Notre Dieu, il est le général de tous les généraux. Donc je fais partie de l'un de ses officiers. Ce soir, je suis en combat. Nous sommes en combat. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens, nous sommes tous des combattants. Nous allons danser. Il s'appelle le frère. Le frère Gilbert, il est en featuring avec le frère, le pasteur Eli Dim, dans Zialolo Tatoé ou Enyonomi. Enyonomi, dis des choses extraordinaires sur ta vie. Prononce des bonnes paroles. Ne prononcez jamais des malédictions sur ta vie. Dis, tout va bien. On danse la régie. On y va.
merci la régie, merci aussi le pasteur Elie Dim qui a fait cette collaboration avec moi. Tu prononces toujours des bonnes paroles sur ta vie. Il y en a, nous avons beaucoup de personnes qui disent « Ah, moi j'ai raté ma vie, moi c'est trop tard, moi c'est si... » Non, prononce toujours les bonnes paroles, les bénédictions sur ta vie. Prononce les bonnes choses sur ta vie et ne dis jamais que c'est trop tard. Notre Dieu, il n'est jamais en retard. Nous allons danser encore. Et si vous voulez, maintenant, on va en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Pasteur Guy dans Positionner. Le Seigneur veut positionner quelqu'un ce soir. Je sais que le Seigneur veut positionner quelqu'un. Et si c'est toi, dis c'est moi. Et tu danses avec nous. La régie, on y va. On va encore en Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui m'as positionné, c'est Dieu qui m'a positionné. Pourquoi tu veux que je me déplace? Lorsque Dieu bénit quelqu'un, personne ne peut le maudire. Nous sommes dans la joie ce soir et nous allons partager ce moment spécial avec le Saint-Esprit. Je sais que quelqu'un qui nous regarde dans ce moment aussi est béni. Comme d'habitude, on partage un petit message. Le thème de mon enseignement ce soir s'intitule « Le pouvoir des pieds ». Beaucoup de personnes vont se poser la question, qu'est-ce que ça a à voir? Oui, tu ne sais pas, il y a des pouvoirs sur tes pieds.
je te dirai ce soir que Dieu a mis des pouvoirs sous nos pieds. Nous avons des pouvoirs. Et les pieds jouent un rôle capital dans nos vies. Pour aller toucher quelque chose, il faut te déplacer d'abord. Tu dois te déplacer pour pouvoir toucher quelque chose. Donc, nos pieds, Dieu a donné un pouvoir, a placé un pouvoir sur nos pieds. Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Luc rapidement. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute puissance. Lorsque nous parlons du serpent et du scorpion, c'est des animaux très dangereux qui peuvent tuer quelqu'un. Un scorpion peut tuer quelqu'un. Maintenant, comment marcher sur les serpents? Si tu n'as pas des chaussures adaptées aussi, il y a des serpents qui peuvent te mordre jusqu'à tes orteils. Si tu ne fais pas attention, il y a des chaussures même. La morsure de certains serpents peut te faire mal, peut te tuer, même en portant des chaussures. Tu n'as pas des chaussures adaptées. Et maintenant, Jésus nous dit de marcher sur les serpents. Il a envoyé ses disciples à une mission. Il les a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il ne peut pas envoyer ses soldats sans les équiper. Nous disons encore, on y va, la régie. Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous vos pieds. Écoutez bien. Hein? La Bible ne parle pas de sur nos pieds, sous. Donc il y a un pouvoir. On continue toujours. Dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Tout le monde, nous connaissons l'animal qui s'appelle la biche. Elle a des pieds très fins, mais très efficaces. C'est-à-dire, une biche peut sauter rapidement sur un serpent ou escalader rapidement un serpent ou quelque chose de dangereux. C'est pourquoi la Bible compare les pieds de biche à nos pieds, au pouvoir qu'il a placé sous nos pieds. On continue encore la régie. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds, nous parlons toujours des pieds. Donc, lorsque tu marches dans le noir, tu as des LED sous tes pieds qui t'éclairent. Physiquement, tu ne vois pas, peut-être, mais tu peux marcher là où l'ennemi. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des endroits, lorsque tu mets tes pieds, tu ressens quelque chose. J'ai senti quelque chose en même temps. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Lorsque j'ai mis pieds là, j'ai senti quelque chose. Donc Dieu a placé des LED sous nos pieds. Et lorsque nous marchons même dans le noir, on n'a pas à craindre. Lorsque nous marchons dans l'obscurité, nous n'avons pas de soucis. On continue encore la régie. Jean chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Alléluia. Les pieds. Ici, c'est Jésus qui parle. Il sait que son heure va bientôt sonner pour que les gens le tuent. Il a posé un acte. Que les disciples se posaient même la question. Il dit, venez. Après avoir mangé, il enlève sa tunique, il enlève ses chaussures. Il fait quoi le maître? Venez. Jésus a commencé à laver les pieds à ses disciples. Puis il a dit, non, pourquoi tu fais ça, maître? C'est nous qui devons laver tes pieds, pas toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis
Pierre a dit non, je ne veux pas que tu me laves. Jésus a dit, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu ne peux pas rester avec moi. Toi et moi, on ne peut plus collaborer. Puis il a dit, dans ce cas, je me laisse alors que tu me laves les pieds. Dans ce cas, si tu veux, lave-moi aussi les mains. Lave-moi tout le corps. Jésus a dit, non, c'est pas ça. C'est pour vous dire, Pierre n'a pas besoin d'être lavé de la tête jusqu'aux orteils. Il suffit de pied. Jésus est en train de, je vais vous dire, c'est un acte d'humilité. Quelqu'un qui te lave, qui te suit les chaussures, c'est quelqu'un qui te respecte. Quelqu'un qui se jette sous tes pieds, c'est quelqu'un qui s'humilie. C'est un acte d'humilité. Symbole d'humilité et du service au cheminement de la foi. Et ça ne s'arrête pas là. Aussi du pouvoir. Un acte d'humilité, de la foi. Et aussi un pouvoir. Jésus a touché les pieds de ses disciples. Ce n'est pas juste laver la saleté qui se trouve sur le pied, non. Il dit, moi, je suis votre maître. Je vous ai lavé les pieds. C'est comme ça, même si je ne suis plus ici. Faites comme moi. Lavez les pieds à ceux-là que vous croyez même que vous êtes supérieur à eux. Soyez humble et gardez la foi. Et en même temps, la main de Jésus qui touchait sous les pieds de ses disciples, c'est un acte de transfert. Transfert. Jésus a transféré le pouvoir. Pouvoir sous les pieds. Mais si je ne suis plus ici, là où j'ai l'habitude de marcher avec vous, je ne suis plus là, mais je place mes mains, c'est un transfert de pouvoir. La régie, nous allons danser encore. Le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire de notre Seigneur. Et là, nous retournons encore au Bénin. On quitte la Côte d'Ivoire. On reste aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. On retourne au Bénin. Il s'appelle le frère Rocky Gaba dans Kafou. Kafou, ça veut dire rendre gloire à notre Dieu. C'est en Mina du Togo. Nous saluons tous les Togolais qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, on y va.
Alléluia. Kafou, kafou, akpe, akpe, tout ça c'est de rendre gloire à notre Dieu, lui dire merci pour ce qu'il fait. Nous ne pouvons jamais cesser de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous marchons toujours dans la vallée de l'homme de la mort et nous marchons dans les endroits minés par le diable. Mais la grâce de Dieu est toujours avec nous. Merci frère Rocky depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse. Donc nous parlons du pouvoir des pieds. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire ce verset. Dans Josué chapitre 1 verset 3 aussi, la Bible dit tout lieu foulera la plainte de vos pieds, je vous le donne. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas chercher du boulot quelque part, selon la volonté de Dieu. Il y a des boulots où nous cherchons. Il y a des endroits où nous cherchons des bénédictions, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des endroits où nous voulons travailler, Dieu sait que là, tu auras des ennuis. Dieu ne veut pas. Mais si c'est la volonté de Dieu, même si 80 personnes ou 100 personnes c'est déjà passé par là, ils ont échoué, toi tu vas là-bas. Une fois que tu mets tes pieds, Dieu a tout déminé. Lorsque les soldats sont au front, il y a des bombes qui sautent un peu partout, des missiles qui sautent un peu partout, mais après la guerre, ou pendant même la guerre, il faut déminer ces milliards d'endroits, on lance des missiles, on lance des bombes, là quoi, et les choses ne s'explosent pas, sont cachées sous la terre, il faut les déminer. C'est ça le pouvoir que Jésus a donné à ses enfants. C'est ça le pouvoir que Jésus nous a donné. Il a transféré ce pouvoir par ses mains à ses disciples. C'est pas parce qu'il a dit, Pierre, viens ici. Lorsque nous évangélisons, tes pieds sont sales. Tu as mis tes pieds dans la boue. Non, on ne parle pas de ça. Jésus n'a pas l'intention de nettoyer les pieds sales de ses disciples. Mais c'est un acte d'humilité. Un acte de foi. Un acte aussi de transfert de pouvoir. Pourquoi il n'a pas lavé les mains de ses disciples? Et c'est les pieds. Malgré que les pharisiens lui ont dit, pourquoi tes disciples, il faut ça? Ils ne se sont pas lavé les mains. Ils sont en train de manger sans se laver les mains. Jésus n'a pas lavé les mains à ses disciples. Il lui a lavé les pieds. Les pieds. Une façon de dire, je vous donne ce pouvoir. Les pouvoirs sataniques maléfiques. Là où on vous appelle, il y a des endroits en Afrique, quand tu mets tes pieds, c'est sacré les pieds. Tu reviens chez toi, il y a beaucoup de personnes qui ont ce souci. Tes pieds enflent, tes pieds gonflent. On te lance des missiles. Ça, c'est des missiles de l'ennemi. C'est des mines, il y a des terrains minés. Mais, je te dis ce soir, Jésus t'a donné un pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir d'un magicien, ce n'est pas le pouvoir d'un marabout, mais le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. De marcher sur les serpents, les scorpions. Et toute puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Toute puissance. Tout le pouvoir du diable annulé par le sang de Jésus. Lorsque les terrains, nous posons nos pieds sur les terrains minés, ces terrains sont déminés en même temps. On n'a pas besoin d'un appareil pour déminer. Par le sang, par le transfert du pouvoir que Jésus nous a donné. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je sais que tu as retenu quelque chose et tu vas partager aussi. Partage à ton ami Jean, partage à ton ami Pierre. Il sera béni par cette parole, aussi par ces musiques qui ont été jouées ici pour la gloire de notre Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. N'oublie pas de donner ta vie à Jésus. Pour avoir ce pouvoir, il va falloir
fais partie de Jésus. Comme Jésus a dit à Pierre, je te lave pas les pieds, tu fais plus partie de moi. Donc, donne ta vie à Jésus. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, et tu le prends, tu le gardes pour toi comme ton Père, ton sauveur personnel. C'est fini, tu as ce pouvoir sur tes pieds. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous garde. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se retrouve ici encore par sa grâce. Soyez bénis chez vous et bon week-end. Ciao.